Et si je te disais qu'Allah t'appelle chaque nuit, mais que tu ne réponds jamais? On cherche l'amitié des gens, on multiplie les relations, on accumule les contacts. Mais combien d'entre nous peuvent dire « j'ai une véritable amitié avec Allah » ? Pas une simple obéissance mécanique, pas une pratique froide et distante, mais une intimité, une connexion, un amour qui transforme tout. Aujourd'hui, je vais te montrer comment développer cette amitié sacrée, celle qui guérit le cœur, celle qui donne un sens à chaque respiration. Tu sais ce qui tue l'âme en silence ? Ce n'est pas la douleur elle-même, c'est de la porter seule, de sourire en public alors que tu t'effondres en trivé, de répondre « ça va » quand tout s'écroule. L'être humain n'est pas fait pour l'isolement émotionnel. Quand tu gardes tout en toi, l'angoisse ne disparaît pas, elle grandit, elle occupe chaque espace vide de ton esprit, elle se transforme en insomnie, en fatigue, en vide existentiel. Mais voilà le piège. Tu as peur du jugement. Tu imagines les regards, les critiques, les « je te l'avais dit ». Alors tu te tais, tu construis des murs, tu deviens prisonnier de ton propre silence. Mais écoute cette vérité qui va tout changer. Allah n'attend pas que tu sois éloquent pour lui parler. Il n'attend pas que tu aies les bons mots, le bon vocabulaire, la bonne formule. Dans le Coran, il dit « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. » Sourate Al-Baqarah 2, 186. Regarde bien ce verset. Il ne dit pas « je suis proche des savants », il ne dit pas « je suis proche des pieux », il dit « je suis proche ». Point. Tout le monde. Toi, maintenant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va encore plus loin. Il rapporte qu'Allah dit « Je suis selon l'opinion que mon serviteur a de moi, et je suis avec lui quand il m'invoque. » Sahih Bukhari. Traduis ça. Si tu penses qu'Allah ne veut pas t'écouter, tu créeras toi-même la distance. Si tu crois qu'il est trop grand pour tes petits problèmes, tu ne lui parleras jamais. Mais si tu réalises qu'il veut t'entendre, avec tes fautes, tes doutes, ton chaos intérieur, alors tout change. Imagine cette scène. Un étudiant vient d'échouer à un examen crucial, son avenir semble compromis. Il est seul dans sa chambre. Les murs semblent se refermer. Le silence est lourd, presque suffocant. Il pourrait scroller sur son téléphone pour fuir. Il pourrait ruminer jusqu'à la paralysie. Mais il fait un choix différent. Il lève ses mains tremblantes et dit simplement « Oh Allah, je me sens perdu, je ne sais pas quoi faire, guide-moi, apaise mon cœur. » Pas de formule parfaite, pas de poésie, juste la vérité brute d'un cœur qui saigne. Et dans ce moment fragile, quelque chose se produit. Ce n'est pas magique, c'est réel. Le fardeau commence à s'alléger, pas parce que le problème disparaît, mais parce qu'il n'est plus seul à le porter. Allah écoute, Allah sait, Allah répond, pas toujours comme tu l'attends, mais toujours comme tu en as besoin. L'amitié avec Allah commence exactement là, quand tu arrêtes de jouer un rôle et que tu deviens authentique devant lui. Pose-toi cette question. Comment peux-tu aimer quelqu'un que tu ne connais pas vraiment? Tu ne peux pas. L'amour sans connaissance, c'est une illusion. C'est un sentiment vague, flottant, sans racines. Les amitiés profondes, celles qui durent, celles qui transforment, naissent toujours de la découverte. Tu apprends comment l'autre pense, comment il réagit, ce qui le touche, ce qui le définit. Et au fur et à mesure que tu découvres ces couches, le lien se tisse. Il devient solide, inébranlable. C'est exactement la même dynamique avec Allah. Sauf qu'ici, la découverte est infinie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné une clé extraordinaire. Allah a 99 noms, 100 moins 1. Quiconque les mémorise entrera au paradis. Mais attention, ne te trompe pas sur le sens du mot « mémoriser ». Ce n'est pas une liste à réciter machinalement, ce n'est pas un exercice de mémoire pour impressionner. C'est une invitation à vivre ces noms, à les laisser pénétrer ton existence, à les appeler dans les moments où tu en as besoin. Pense à ça. Quand la culpabilité de tes erreurs passées te paralyse, que fais-tu? Tu rumines, tu te punis mentalement, tu te dis que c'est trop tard, que tu as gâché ta chance. Mais si tu comprends vraiment qu'Allah est Ar-Rahman, le tout miséricordieux, quelque chose se brise en toi. Sa miséricorde n'est pas une miséricorde humaine limitée, elle englobe tout. Elle précède même ta demande de pardon.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah est plus miséricordieux envers toi qu'une mère envers son enfant. Visualise ça. Une mère qui voit son bébé tomber. Elle ne calcule pas, elle ne juge pas, elle court le relever. C'est ça, Ar-Rahman. Alors, pourquoi continues-tu à fuir? Ou imagine que tu es bloqué dans la vie. Toutes les portes semblent fermées. Le travail, le mariage, les projets, tout semble coincé. Tu commences à désespérer. Mais si tu découvres qu'Allah est Al-Fatah, celui qui ouvre les portes, ton regard change. Tu réalises que les portes fermées par les humains ne signifient rien, parce qu'Allah peut ouvrir des portes que personne n'a jamais vues, des portes que tu n'imaginais même pas, des chemins impossibles deviennent soudainement possibles. Laisse-moi te raconter une histoire réelle. Une sœur traverse un divorce. Ce n'est pas un divorce à l'amiable, c'est violent, humiliant, public. Elle se sent comme un vase brisé qu'on a jeté par terre. Les morceaux sont partout, elle ne sait même pas par où commencer pour se reconstruire. Les gens parlent, les regards la jugent. Elle se demande si elle va survivre à ça. Un jour, elle tombe sur le nom Al-Jabbar. Elle lit sa signification, celui qui répare ce qui est cassé, celui qui restaure, celui qui rend fort ce qui était faible. Ce nom la saisit. Elle commence à le répéter dans ses prières de nuit. « Ya Jabbar, répare mon cœur. Ya Jabbar, recolle les morceaux. » Elle ne comprend pas comment, mais elle sent une chaleur dans sa poitrine, une force nouvelle. Mois après mois, elle se reconstruit. Pas comme elle était avant, mieux, plus forte, plus consciente, plus proche d'Allah. Elle réalise alors qu'Allah n'était pas absent pendant sa souffrance. Il était là, dans l'ombre, en train de la remodeler. Chaque nom d'Allah est une porte. Choisis celle qui correspond à ton besoin et entre. Regarde autour de toi. Combien d'amitiés sont mortes non pas à cause d'une dispute, mais à cause de la négligence? Pas de conflit, pas de trahison, juste l'absence. Tu ne réponds plus aux messages, tu annules les rendez-vous, tu promets de rappeler, mais tu oublies, et un jour, tu réalises que cette personne que tu considérais comme proche est devenue un étranger. La distance ne se crée pas en un jour, elle s'installe lentement, silencieusement, à travers 1000 petites absences. Et ce qui est vrai entre les humains est également vrai dans ta relation avec Allah. Tu dis que tu l'aimes, mais quand lui as-tu vraiment donné du temps? Pas le temps mécanique des 5 prières expédiées en 3 minutes, pas le temps distrait où tu récites en pensant à ton travail, mais du temps de qualité, du temps où tu es pleinement présent, du temps où c'est lui et toi, rien d'autre. Voici quelque chose qui devrait te secouer. Chaque nuit, Allah descend au ciel le plus bas pendant le dernier tiers de la nuit, et il appelle. Il dit « Y a-t-il quelqu'un qui m'invoque pour que je l'exauce? Y a-t-il quelqu'un qui me demande pour que je lui donne? Y a-t-il quelqu'un qui demande mon pardon pour que je lui pardonne ?» Sahih Bukhari. Laisse cette image pénétrer ton esprit. Le Créateur de l'univers, celui qui n'a besoin de personne, descend et appelle. Il attend, il cherche. Y a-t-il quelqu'un? Et pendant ce temps, où es-tu? Profondément endormi, confortablement enfoncé dans tes draps, ton téléphone à côté de toi, ton réveil réglé pour le strict minimum, tu passes à côté du rendez-vous le plus important de la journée sans même t'en rendre compte. Ce n'est pas un jugement, c'est un constat. Allah t'appelle et tu dors. Le dernier tiers de la nuit, ce n'est pas un horaire ordinaire, c'est le moment. Le monde est silencieux. Aucune notification, aucune distraction. Personne ne te regarde, personne ne t'évalue. C'est là, dans ce silence absolu, que les cœurs se connectent réellement à leur Créateur. C'est le rendez-vous secret des amis sincères. Laisse-moi te parler d'un frère que je connais. Il travaille dans le bâtiment. Journée longue, corps épuisé. Chaque soir, il rentre brisé. Ses muscles le font souffrir. Il pourrait facilement justifier de dormir toute la nuit. Personne ne le blâmerait. Mais voilà ce qu'il fait. Il met son réveil à 4 heures du matin. Quand la sonnerie retentit, il a ce moment de combat intérieur. Son corps crie « Reste au lit », mais quelque chose de plus profond en lui dit « Lève-toi ». Il se lève, dans le noir complet. Il fait ses ablutions. L'eau froide sur son visage le réveille complètement. Il se dirige vers son coin de prière, il prie 2 rakats, pas rapides, lentes, profondes. Puis il lève ses mains. Et là, seul dans la nuit, il parle.
pas avec des mots parfaits, mais avec son cœur. Il pleure parfois, il sourit parfois. Il raconte sa journée à Allah comme s'il était assis devant lui. Ses peurs, ses espoirs, ses regrets, ses rêves. Ce n'est écrit nulle part qu'il doit faire ça. Ce n'est pas une obligation légale. C'est un choix que font ceux qui ont compris quelque chose d'essentiel. L'amitié avec Allah ne se construit pas dans l'agitation de la journée, au milieu du bruit et de la foule. Elle se construit dans la solitude sacrée de la nuit, quand le monde entier dort et que tu es le seul debout, face à lui. Tu veux savoir quand une amitié est vraie? Pas quand tout va bien. N'importe qui peut être présent pendant les jours soleillés. Non, la vérité se révèle quand l'orage arrive, quand la vie te frappe au visage, quand tu te retrouves au sol, tremblant, incapable de te relever seul. C'est là que tu vois qui reste et qui disparaît. Les vrais amis ne fuient pas ta douleur. Ils s'assoient avec toi dans l'obscurité. Ils tiennent ta main même quand ils n'ont pas de solution. Ils restent, simplement. Et c'est exactement ainsi que ta relation avec Allah doit être testée. Parce que, soyons honnêtes, tant que tout roule, tu l'oublies parfois. Tu pries par habitude, tu invoques sans urgence, tu vis comme si tu avais le contrôle. Mais un jour, sans prévenir, le sol se dérobe sous tes pieds. Une maladie, une perte, une trahison, un échec cuisant. Et soudain, tu es face à cette question brûlante. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Pourquoi ça? Ta première réaction peut être la révolte, la confusion, même la colère contre Allah. Mais écoute ce verset qui a changé la vie de millions de croyants. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait et vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah 2, 216. Relis-le lentement, vraiment. Ce verset détruit toute ton illusion de contrôle. Il te dit, ta vision est limitée. Tu vois aujourd'hui, Allah voit l'éternité. Tu vois la surface, Allah voit les profondeurs. Tu juges avec l'émotion du moment, Allah juge avec la sagesse absolue. L'imam Ibn al-Qayyim, ce géant de la spiritualité islamique, a résumé cette vérité avec une image sublime. Les épreuves sont des cadeaux enveloppés dans du papier sombre. Tu ne vois pas la beauté tant que tu n'ouvres pas le paquet. Pense à ça. Quand tu reçois un cadeau emballé dans du papier noir, rugueux, sans décoration, ta première pensée est « c'est quoi ce cadeau moche ?» Mais si tu déchires le papier, si tu vas au-delà de l'apparence, tu découvres peut-être le trésor de ta vie. Laisse-moi te raconter l'histoire de Youssef, un jeune homme brillant, diplômé, plein d'ambition. Il décroche un poste dans une grande entreprise. Salaire correct, sécurité, tout ce qu'un jeune diplômé espère. Puis, un matin, sans avertissement, on le convoque. Restructuration, licenciement économique. En 10 minutes, tout s'effondre. Il sort du bureau sous le choc. Il rentre chez lui hébété. Ses parents posent des questions. Il n'a pas de réponse. Cette nuit-là, il ne dort pas. Son esprit tourne en boucle. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais payer mes factures? Qu'est-ce que les gens vont penser? Mais au milieu de cette tempête intérieure, un verset lui revient, celui que tu viens d'entendre. Il décide de faire quelque chose de contre-intuitif. Il fait confiance. Il prie ses 5 prières. Il invoque Allah intensément chaque nuit. Il postule, mais sans panique. Il avance avec une étrange sérénité. Les gens autour de lui ne comprennent pas. Pourquoi tu ne stresses pas? Il répond simplement, Allah sait ce que je ne sais pas. 3 mois passent, 3 longs mois d'incertitude. Puis un jour, il reçoit un appel, une entreprise qu'il n'avait même pas ciblée, un poste bien meilleur, un salaire supérieur. Mais surtout, et c'est là le vrai cadeau, une ambiance de travail saine, des collègues respectueux, un manager qui valorise, une culture d'entreprise alignée avec ses valeurs. Il commence, et dès la première semaine, il comprend. Ce licenciement qu'il avait maudit, c'était une libération. Allah l'avait arraché d'un environnement toxique qu'il ne voyait même plus. Cette perte était en réalité une redirection divine. L'ami sincère ne doute pas de toi dans les moments difficiles. Alors ne doute pas d'Allah quand il te teste. Réfléchis un instant à tes amitiés humaines. Comment les protèges-tu? Tu fais attention à tes mots pour ne pas blesser. Tu évites les sujets sensibles. Tu respectes les limites de l'autre. Tu ne trahis pas sa confiance. Pourquoi? Parce que tu sais qu'une amitié, c'est fragile.
Une phrase mal placée peut créer une fissure, une action irrespectueuse peut briser des années de complicité. Alors tu fais attention, tu protèges ce lien précieux. Maintenant, applique cette même logique à ta relation avec Allah. Si tu veux vraiment être son ami, tu dois éviter ce qui le blesse. Mais qu'est-ce qui blesse Allah? Il n'a pas d'ego à flatter, il n'a pas de sentiments à ménager comme les humains. Pourtant, il y a quelque chose qui l'affecte profondément, l'injustice envers ses créatures et la désobéissance consciente de ses serviteurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte ces paroles divines qui devraient te faire trembler. Celui qui montre de l'hostilité envers l'un de mes bien-aimés, je lui déclare la guerre. Sahih Bukhari. Guerre, ce mot n'est pas là par hasard. Allah ne plaisante pas avec ceux qui blessent ses serviteurs sincères. Mais il y a quelque chose de plus subtil, de plus personnel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aussi « Lorsque le serviteur commet un péché, une tache noire apparaît sur son cœur. » Tirmizi. Visualise cette image. Ton cœur au départ est pur comme un miroir. Chaque péché y laisse une marque sombre, une tache. Si tu te repens, elle s'efface. Mais si tu continues, les taches s'accumulent, elles se superposent, et progressivement, le miroir devient opaque. La lumière ne passe plus, tu ne ressens plus rien dans tes prières. Les versets coraniques glissent sur toi sans pénétrer. Tes invocations sortent de ta bouche, mais pas de ton cœur. Les péchés ne sont pas de simples erreurs à cocher sur une liste, ce ne sont pas des chiffres abstraits dans un registre céleste, ce sont des blessures réelles infligées à ta relation avec Allah. Chaque désobéissance consciente crée une distance, pas parce qu'Allah s'éloigne, il est toujours proche, mais parce que toi, tu construis un mur entre lui et toi, pierre par pierre, péché par péché. Laisse-moi te parler d'Omar, un frère dans la trentaine, pratiquant, qui prie régulièrement, mais il a une faiblesse. La nuit, seul, devant son écran, il regarde des choses interdites. Au début, c'est occasionnel, juste une fois, juste pour décompresser. Puis ça devient une habitude. Il ne voit pas le mal immédiatement. Ses prières sont toujours là, son jeûne aussi. Extérieurement, rien ne change. Mais intérieurement, quelque chose pourrit, lentement. Il commence à le remarquer pendant le Fajr. Ses prières deviennent mécaniques. Il récite Al-Fatiha sans même entendre les mots. Quand il invoque Allah, les larmes ne viennent plus. Il y a comme une barrière invisible. Ses invocations montent de sa gorge, mais elles semblent s'arrêter au plafond. Il se sent vide, déconnecté, loin. Et cette distance le terrorise plus que n'importe quelle punition physique. Un soir, après avoir rechuté encore une fois, il s'effondre. Il réalise avec une clarté brutale. Ce n'est pas Allah qui s'est éloigné, c'est lui. Chaque clic, chaque regard interdit, chaque moment volé dans le péché, il construisait un mur. Et maintenant, ce mur est si épais qu'il ne sent plus rien. Cette nuit-là, il prend une décision radicale. Il se lève pour le tahajjud. Il pleure comme il n'a jamais pleuré. Il supplie, il confesse, il promet. Il installe des barrières concrètes. Logiciel de contrôle, responsabilité avec un frère de confiance, restructuration de ses soirées. Les premiers jours sont durs, très durs, mais progressivement, quelque chose revient. D'abord, c'est subtil, une légère émotion pendant la prière, puis une larme pendant la récitation du Coran, puis cette chaleur familière dans la poitrine quand il invoque Allah. Son cœur renaît, le miroir se nettoie, la connexion se rétablit. Si tu veux que ton amitié avec Allah grandisse, commence par enlever ce qui la pollue. Voici une vérité que tu as peut-être oubliée. La gratitude ne se contente pas de faire plaisir à celui qui la reçoit, elle transforme celui qui la donne. Quand tu reconnais sincèrement qu'une personne fait quelque chose pour toi, tu ne la vois plus de la même manière. Un lien invisible se tisse, tu deviens attentif à ses gestes, tu remarques les détails, tu te sens connecté. À l'inverse, l'ingratitude tue tout. Elle crée un vide froid où la relation se dessèche lentement, sans que tu t'en rendes compte. C'est valable pour tes parents, tes amis, ton conjoint, et c'est exactement la même dynamique avec Allah. Mais voilà le problème, on ne le remercie que pour les grandes choses, la guérison après une maladie grave, l'obtention d'un emploi après des mois de galère, la réussite d'un examen crucial, comme si Allah n'intervenait que dans les moments dramatiques de ta vie, comme s'il n'était qu'un pompier céleste que tu appelles en cas d'urgence. Mais les petits moments, les instants ordinaires qui composent 99% de ton existence, on les traverse en pilote automatique, sans un regard vers le ciel.
Pourtant, Allah te dit quelque chose de puissant. Si vous êtes reconnaissant, je vous donnerai certainement davantage. Sourate Ibrahim 14, 7. Ce verset n'est pas une simple promesse de récompense matérielle, c'est une loi spirituelle. La gratitude ouvre des portes, elle crée un cycle vertueux. Plus tu reconnais les bienfaits, plus tu en reçois. Pas forcément plus d'argent ou de possessions, mais plus de baraka, plus de contentement, plus de conscience, plus de proximité avec celui qui donne. Regarde le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'homme le plus proche d'Allah qui ait jamais existé. Comment vivait-il? Il disait « Alhamdulillah », louange à Allah, pour absolument tout, pour l'eau fraîche qui étanche sa soif, pour le morceau de pain qu'il mangeait, pour ses vêtements qui le protégeaient du froid, pour le sommeil qui reposait son corps, pour le réveil le matin suivant. Rien n'était trop petit pour mériter sa gratitude, parce qu'il avait compris quelque chose que nous, on oublie. Chaque respiration est un cadeau, chaque battement de cœur est une miséricorde, chaque instant où ton corps fonctionne normalement est un miracle silencieux. La gratitude n'est pas un rituel à réciter sans réfléchir, ce n'est pas une formule magique pour obtenir plus de bienfaits, c'est une posture du cœur, une manière d'habiter le monde, un regard conscient sur la réalité. Et c'est précisément dans cette conscience que l'amitié avec Allah grandit. Laisse-moi te montrer à quoi ça ressemble concrètement. Une mère se lève tôt, comme tous les matins. Elle prépare le petit déjeuner pour ses enfants, toast, confiture, lait chaud, gestes répétés 1000 fois, routine banale. Elle pourrait le faire en mode automatique, l'esprit déjà ailleurs dans la to-do list de la journée. Mais aujourd'hui, elle fait quelque chose de différent. Elle s'arrête, juste une seconde. Elle regarde ses mains en train de tartiner et dans son cœur, sans un mot prononcé à voix haute, elle murmure « Oh Allah, merci pour ces aliments, pour le pain que je n'ai pas eu à cultiver, pour la confiture que je n'ai pas eu à fabriquer, merci pour mes mains qui fonctionnent, pour mes doigts qui peuvent tenir un couteau, merci pour cette cuisine, pour ce toit au-dessus de ma tête, merci pour ces enfants qui vont manger ce que j'ai préparé, merci pour cette famille que tu m'as donnée. » Ce moment dure 5 secondes. Mais il vient de transformer une routine en adoration, un geste mécanique en connexion spirituelle. Elle n'a pas changé d'action, elle a changé de conscience. Et dans ce changement infime, quelque chose de profond se produit. Elle ne vit plus à côté d'Allah, elle vit avec lui, dans le quotidien, dans l'ordinaire, dans le petit. Parce que c'est exactement là que se joue la vraie amitié. Pas dans les grandes occasions, pas dans les moments spectaculaires, mais dans ces milliers de micro-instants qui tissent la toile de ton existence. Quand tu ouvres les yeux le matin et que ta première pensée est « Alhamdulillah, je suis vivant », quand tu bois un verre d'eau et que tu réalises que des millions de gens n'ont pas accès à l'eau potable, quand tu marches sans douleur et que tu te souviens qu'il y a des gens qui donneraient tout pour faire un seul pas, quand tu rentres chez toi et qu'il y a quelqu'un qui t'attend. L'amitié avec Allah fleurit dans le jardin de la gratitude quotidienne. Pense à quelqu'un que tu aimes profondément, vraiment, quelqu'un dont l'absence te pèse. Quand cette personne voyage, quand elle est loin, tu ressens ce vide étrange dans ta poitrine. Tu comptes les jours, tu attends le moment des retrouvailles. Et quand ce moment arrive enfin, quand tu la vois au loin qui s'approche, quelque chose s'allume en toi. C'est ça, l'amitié véritable. Elle porte toujours en elle ce désir ardent de présence, de proximité, de rencontre face à face, pas virtuellement, pas à travers des messages, mais là, devant toi, réel, tangible. Maintenant, transpose ce sentiment vers Allah. Est-ce que tu désires le rencontrer? Cette question te met peut-être mal à l'aise, parce que rencontrer Allah, dans l'esprit de beaucoup, c'est synonyme de mort. Et la mort fait peur. On l'évite, on n'en parle pas, on fait comme s'il n'existait pas. Alors désirer rencontrer Allah, ça semble morbide, ça semble étrange, peut-être même dangereux. Mais c'est uniquement parce qu'on a tout compris à l'envers. Les pieux prédécesseurs, ceux qu'on appelle les salafs, ne voyaient pas la mort comme la fin tragique d'une histoire. Ils la voyaient comme le retour à la maison après un long voyage, comme l'étudiant qui termine ses examens et retrouve enfin sa famille, comme l'exilé qui pose le pied sur sa terre natale après des années d'absence. Allah lui-même te parle de cette rencontre avec une douceur qui devrait bouleverser ton cœur. Quiconque espère rencontrer Allah, le terme fixé par Allah va certainement venir. Sourate Al-Ankabut 29.5.
Ce verset ne parle pas de punition, il parle d'espoir, d'aspiration, comme si Allah disait « Si tu m'aimes vraiment, tu attendras ce moment avec impatience ». Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va encore plus loin. Il dit « Celui qui aime rencontrer Allah, Allah aime le rencontrer ». Sahih Bukhari. Lis ça lentement, c'est réciproque. Si tu désires le voir, il désire te voir. Si tu aspires à être en sa présence, il aspire à t'accueillir. Mais comment en arriver là? Comment passer de la peur de la mort au désir de rencontrer Allah? Ce n'est pas un interrupteur qu'on active du jour au lendemain, c'est le fruit naturel d'une amitié cultivée année après année. Quand tu passes des décennies à lui parler dans tes prières de nuit, quand tu pleures devant lui dans tes moments les plus sombres, quand tu le remercies dans tes instants de joie, quand tu médites sur ses noms, quand tu répares ta relation après chaque chute, quand tu vis avec lui et non pas à côté de lui, alors lentement, quelque chose change en toi. La mort perd son visage terrifiant, elle devient une porte, un passage, une transition vers ce que ton cœur a toujours désiré sans oser le nommer. Laisse-moi te raconter l'histoire de Cheikh Abdallah, un homme âgé, humble, discret. Toute sa vie, il a prié, jeûné, aidé les gens sans faire de bruit. Pas de grands discours, pas de titres pompeux, juste un homme qui aimait Allah dans le silence. À 87 ans, il tombe malade, cancer avancé. Les médecins sont clairs, c'est une question de jours. Sa famille se rassemble autour de son lit d'hôpital. L'atmosphère est lourde, les larmes coulent. Tout le monde s'attend à le voir effrayé, triste, accroché désespérément à la vie. Mais Cheikh Abdallah sourit, un sourire paisible, presque lumineux. Ses enfants sont déconcertés. « Papa, tu as mal? Tu veux quelque chose ?» Il secoue doucement la tête. Il lève ses yeux fatigués vers le plafond et murmure avec une voix faible mais claire « Je vais enfin le rencontrer ». Il fait une pause, reprend son souffle, celui que j'ai aimé toute ma vie, celui à qui j'ai tout confié, celui que j'ai prié dans le noir de la nuit, celui que j'ai invoqué dans mes joies et mes peines. Je vais enfin voir son visage. Sa fille aînée éclate en sanglots, pas de tristesse cette fois, de compréhension. Elle réalise qu'elle n'assiste pas à une fin, elle assiste à des retrouvailles. Son père avait attendu ce moment pendant des décennies, et maintenant il y est presque. 3 jours plus tard, Cheikh Abdallah meurt pendant la prière du Fajr. Le médecin dira qu'il est parti paisiblement, un léger sourire sur les lèvres. Ce n'est pas de la naïveté, ce n'est pas du déni, c'est la réalité d'une amitié qui a dépassé les frontières de ce monde. Quand tu aimes vraiment Allah, la mort n'est plus un ennemi, elle devient un pont, un passage obligé, certes, mais un passage qui mène vers ce que ton âme désire le plus,